Salut tout le monde et bienvenue sur Booster à la chaîne. Et donc ici Marek et aujourd'hui nous allons continuer donc cette petite vidéo d'ouverture de booster de Ténèbres sur Innistrad, l'extension qui vient de sortir. Et aujourd'hui je vous propose d'ouvrir un petit pack d'avant-première. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un pack d'avant-première c'est un pack que vous recevez le jour de l'avant-première. L'avant-première qu'est-ce que c'est? C'est un tournoi qui a lieu une semaine environ avant la date de sortie officielle mondiale de l'extension et qui vous permet d'obtenir ce petit pack dans lequel vous allez trouver normalement 6 boosters avec lesquels vous allez construire votre jeu et vous allez disputer le tournoi avec le jeu que vous aurez construit avec les boosters que contiennent cette boîte. Malheureusement je n'ai pas pu me rendre moi-même à ces fameux tournois pour une raison personnelle. Malgré tout j'ai eu envie de savoir un peu à quoi ressemblaient ces packs et donc je m'en suis procuré un pour l'ouvrir ici ensemble avec vous et donc je vous propose de commencer. Alors normalement nous recevons un dé à l'effigie de l'extension, 6 boosters de l'extension ainsi qu'une carte une carte promotionnelle qui est en fait une rare aléatoire ou mythique de l'extension mais qui est automatiquement foil avec en plus j'allais dire gravé mais imprimé plutôt en lettres dorées et brillantes la date de sortie mondiale de l'extension. Donc on ouvre tout de suite ce petit pack qui est très joli, qui ressemble à une petite sacoche, peut-être la sacoche de Jace admettons vu que c'est bleu. Voilà, donc vous pourrez en plus ranger vos cartes ensuite. Dedans nous avons le fameux dé que voici, donc là je sais pas si tous les dés sont de la même couleur, en tout cas ici on a eu un rouge avec le symbole, donc, du coup plutôt comme ça, de l'extension, donc de Ténèbres sur Innistrad. La boîte qui est très jolie à l'intérieur comme vous pouvez le voir. Nous avons la carte promo que je vais cacher pour ne pas se spoiler, qui est emballée dans un emballage un peu destroy, mais bon on va voir ce que c'est après. Nous avons un petit séparateur. Ouais, c'est un peu chelou. Des sortes de lanternes ou de porte-clés ou je ne sais quoi. Et nous avons un petit livret de règles qui vous explique, je suppose, comment fonctionne rapidement. Ah non, ça vous raconte un petit peu l'histoire. Et voilà, comment construire votre deck. Ça vous permet de vous rappeler des proportions de base pour construire un petit deck en paquet scellé. Et vous avez, comme je le disais, les 6 boosters, avec je pense toutes les illustrations. Alors nous allons révéler tout de suite la carte promotionnelle qui n'est autre que, oh bah tiens, qui est un terrain, un des nouveaux terrains bicolores de cette extension. Donc on a ouvert exactement le même en fait dans la boîte de construction de deck dans une précédente vidéo, donc c'est assez drôle en fait de la récupérer ici. Alors, on peut quand même l'ouvrir, la pauvre, elle va pas rester dans sa pochette. Donc le but c'est d'essayer de l'ouvrir sans tout casser. Voilà. Hop. Donc comme je vous le disais, voilà, on a la date ici 2 et 3 avril 2016. Oh, sympa, je suis pas bien content d'avoir tiré ce petit terrain. Et donc on va commencer par les boosters. On va continuer plutôt. Et on va commencer par ce premier petit booster. Donc dites-vous bien que, imaginons que nous sommes à un tournoi, nous allons ouvrir là de nouvelles cartes et nous allons voir ce que nous pouvons construire. Donc on ne fera pas une construction de deck ici, mais on va en tout cas voir si, essayer d'estimer si on aurait fait un bon tournoi ou pas. Alors c'est parti pour les communes. Donc, le but en fait quand vous ouvrez comme ça un tel paquet c'est de trier les cartes par couleur, ce que je ne fais pas, ce qui va vous permettre tout simplement de faciliter la construction de votre deck par la suite. La carte, la fameuse carte recto verso du booster qui est une Unco ici, ce qui veut dire que nous aurons une Unco supplémentaire et vu le paquet de cartes qui reste à la fin je suspecte la présence d'une foil. Donc on a ici un loup-garou, donc ces fameuses cartes. Alors je rappelle que les loups-garous sont aussi des loups-garous lorsqu'ils ne sont pas transformés, c'est-à-dire que les effets qui améliorent les loups-garous par exemple, ou qui interagissent avec eux, peuvent aussi s'appliquer aux loups-garous non transformés, et bien sûr aux loups-garous une fois que ceux-ci sont transformés. On a un ange, et oui, avec la capacité délire, qui est une nouvelle capacité, qui signifie en fait quand vous avez au moins 4 types de cartes différentes dans votre cimetière, alors une telle ou telle capacité va s'activer. La carte qui est juste magnifique. J'aime beaucoup. Et la rare. Oh, je suis peut-être
Ah non, on verra bien, on verra bien. J'aime beaucoup me spoiler sur les foils, mais on verra bien. Et on a eu Loup du Fléau, j'y arrivé, qui est une carte super intéressante. Alors, pour 2, on a une 2-2 initiative, donc c'est plutôt pas mal. Et avec le délire, en fait, on a la double initiative, ce qui est plutôt pas mal en soi. Une 2-2 double initiative pour 2, c'est plutôt pas mal, très agressif. Donc, surtout, vu que c'est un loup, on peut le jouer dans un deck tribal loup, où les loups en fait sont renforcés. Donc, on a pour très peu cher une carte loup potentiellement très forte avec la double initiative. Ça peut être assez violent. Donc là, pourquoi pas essayer de se monter un petit deck basé sur les loups. On a la fameuse carte, non, on n'aura pas de foil en fait, je me suis fait avoir par cette fameuse carte. La carte qui remplace la carte recto verso. Et on a un petit indice, donc ces fameux clues en anglais, qui sont en fait, pareil, une nouvelle capacité qui s'appelle enquêter. Vous allez pouvoir poser sur le terrain un petit indice tel que celui-ci, et en fait, c'est tout simplement un artefact, vous pouvez sacrifier en payant 2 pour piocher une carte, et d'autres effets interagissent bien sûr avec les indices. Donc on va mettre de côté ce loup du fléau que je suis assez heureux d'avoir pioché, parce que c'est une petite carte que j'aime particulièrement, et on enchaîne avec le second booster. Alors le mieux c'est de se baser en fait sur des spoilers qu'on ouvre, parce qu'en général un spoiler, comme son nom l'indique, gâche un peu la partie parce qu'elle vous fait gagner en général. Donc en paquet scellé, en limité, comme on dit, si vous ouvrez un spoiler, souvent ce sont des mythiques, il vaut mieux essayer de la jouer, quitte à jouer une couleur supplémentaire dans le seul but de jouer cette carte, parce que cette carte va pouvoir vous faire gagner. Alors bien sûr, les parties ne se gagnent pas avec les rares, mais avec ce que vous ouvrez à côté. Malgré tout, si vous ouvrez la bonne rare et que vous arrivez à la jouer au bon moment, ça peut vous faire gagner des places dans le tournoi. La petite recto verso, voilà, qui est à nouveau une Unco et qui est particulière, voilà, puisqu'en fait vous avez une créature, humain et chaman, qui quand vous la transformez se transforme en aura et malédiction. Donc c'est une carte vachement sympathique, je vous laisse faire pause ou aller voir sur votre forum favori ce qu'elle fait, l'envoûteuse maudite. Voilà, je ne m'attarde pas dessus. Première Unco, seconde Unco, troisième Unco, collecteur de dons qui est très rigolo. Et enfin, la rare, nous avons, à nouveau, un double terrain, qui est encore une fois magnifique. On a une espèce de temple, ruine angoissante, voilà, donc des ruines très angoissantes. Effectivement, je n'aimerais pas me retrouver face à ces ruines. Donc ces nouveaux terrains qui arrivent en jeu engagés, à moins que vous ne révéliez, là en l'occurrence, un marais ou une montagne de votre main. Ce qui peut être pas mal. On a la fameuse carte qui remplace les cartes recto verso. Donc en fait il en existe 2. Celle de gauche ici pour les cartes communes et incommunes, et celle de droite pour les rares et les mythiques. C'est aussi basique que ça. Et un indice, donc c'est assez intéressant de remarquer que les indices ont plusieurs illustrations. Voilà, donc c'est plusieurs indices en fait qu'il va vous falloir retrouver. Et ils ont en plus des textes d'ambiance différents que je vous laisse découvrir avec vos propres indices. Troisième booster, donc pour l'instant on a 2 rares, dont un qui est un terrain, donc les terrains bicolores quand en scellé justement c'est pas super intéressant, parce qu'il y a peu de chances que vous jouez exactement noir et rouge par exemple, et ça va pas apporter beaucoup de valeur à votre deck. Donc là, je suis content d'avoir tiré dans cette situation, mais en tournoi je pense que j'aurais fait un peu la tête. Bien sûr, pour limiter le temps de la vidéo, je ne m'attarde pas sur les communes et les Unco. On va pas construire un vrai deck, comme je le disais, on fera peut-être ça une autre fois sur une vidéo plus longue. Donc, un loup-garou à nouveau. 5-6, un bon gros loup-garou. Là, on a pas mal de loups et de loups-garous, donc pourquoi pas jouer avec le lot du fléau. Première petite Unco, seconde, troisième, et enfin la rare, nous avons ouvert. Création oubliée, donc une 3-3 pour 4 avec la furtivité, donc elle ne peut pas être bloquée par des créatures plus fortes qu'elle. Et au début de votre entretien, vous pouvez vous défausser de toutes les cartes de votre main pour piocher autant de cartes. Donc en gros, ça va permettre vraiment d'activer le délire très rapidement et de jouer avec votre cimetière, le flashback ou la folie. Donc ça peut être assez sympa. En limité, je ne sais pas, ça reste qu'une 3-3 potentiellement imbloquable pour 4, c'est pas ouf en limité, mais pourquoi pas essayer de construire avec. Et là, par contre, on va avoir une vraie foil. Tout à fait, donc une petite commune. Il est très rigolo. Squelette interné, genre il a une camisole de force, le pauvre. Avec, bah tiens, on reste dans le thème, un magnifique jeton zombie. Nous continuons, donc pour l'instant, c'est pas top, hein. C'est pas top pour le limité, en tout cas, nous n'aurions pas fait un bon tournoi, je pense, et je viens de défoncer cette pochette de booster,
c'est pas grave, on a un petit Jace derrière, et on est reparti. Hop, hop, ouh, c'est un peu dégueulasse. Hop, hop, hop. Non, c'est pas mal ça. Chaque adversaire sacrifie une créature avec le vol en éphémère. Genre si en face il a un gros ange, eh ben, il a plus de gros ange. Bonne carte de gestion. En limité, le vol est très puissant, donc avoir des anti-vols, ça peut être intéressant. Une unco qu'on avait déjà ouverte sur une ouverture précédente, donc le fameux humain et insecte qui devient un gros insecte pas beau. La première unco, la seconde unco, la troisième, et la rare. Voyons ce que nous allons ouvrir. Pierre de Grave corrompue, donc encore une fois une carte assez intéressante je trouve, mais pas forcément en limité malheureusement. C'est un petit artefact qui arrive en jeu engagé malheureusement, mais qui vous permet d'ajouter un mana de la couleur quasiment de votre choix, puisqu'il faut que ce soit une couleur qui est présente dans votre cimetière. Donc pour deux, une carte qui potentiellement vous donne la couleur de votre choix, c'est assez sympa, mais en limité ça sert pas à grand chose malheureusement. La montagne, oh à nouveau une foil qui sera une incommune cette fois-ci, qui est dégueulasse. Et à nouveau un petit vampire et chevalier qui sont en fait les potes de Monsieur Sorin, donc c'est sympa. Donc pour l'instant, eh ben, je pense que nous aurions fait un tournoi assez pitoyable, en tout cas au niveau des rares, bien sûr, je ne me suis pas attardé sur les communes et les unco, on aurait peut-être pu rattraper le coup, je n'ai pas regardé dans le détail, mais pour l'instant, au niveau des rares, on n'a pas de quoi plier une partie. Hein. Corrigez-moi bien sûr si je me trompe dans les commentaires. Je peux passer à côté de choses énormes. Voilà, la carte recto verso. Cette fois-ci un humain éclair qui devient un humain éclair mais beaucoup plus badass. Cette carte est assez marrante, je vous invite aussi à vous renseigner à son sujet. Enfin en tout cas elle est fun. Unco avec Madame Nahiri là. Des gros loups-garous. Alors ça c'est une carte assez sympa, un petit enchantement qui augmente justement vos loups et vos loups-garous en leur donnant le piétinement et +1/+1 avec le flash. Ça peut faire des surprises et c'est pas mal dans les jeux loups. La rare, ce sera traverser Juvenvold, un petit rituel pour 1 qui vous permet d'aller chercher une carte de terrain de base, la révéler, la mettre dans votre main. Et si vous avez le délire, vous pouvez à la place chercher dans une carte de créature ou de terrain pour la mettre dans votre main. Donc ça fait potentiellement un tuteur pas cher du tout. Donc pour aller chercher par exemple votre spoiler en limité, spoiler que nous n'avons pas encore ouvert mais il reste un booster, donc voilà, pas forcément ouf en limité, ça peut servir si on a une grosse carte et qu'on veut multiplier les chances d'aller la récupérer. La fameuse carte, voilà, et un indice avec encore une illustration, et donc je pense qu'il y a au moins 4 illustrations différentes dans ces petits indices. Et donc, dernier booster, et là on prie pour ouvrir un gros truc, genre un Planeswalker, qui va nous permettre de gagner toutes nos parties. Parce que les Planeswalkers en général c'est assez balèze en limité, donc le limité je rappelle, c'est quand vous construisez votre deck le jour du tournoi avec les cartes que vous aurez. Pour ceux qui ne le sauraient pas. On a un renard, oui, créature renard, voilà, un zombie totalement bleu. Une des particularités d'Innistrad, nous avons des vampires rouges et des zombies bleus. Tout va bien. Là, recto verso, un loup-garou à nouveau, une commune cette fois-ci. Nous avons juste derrière, alors ça c'est assez particulier, nous avons 2 cartes recto verso. J'étais persuadé que nous ne pouvions en avoir qu'une seule dans un booster, et bien écoutez, la preuve que non, nous avons donc une commune recto verso suivie d'une rare recto verso. Donc ça veut dire qu'on a encore en plus une autre rare. Là c'est pas la rare normale, c'est la rare recto verso. Donc après on va avoir une deuxième rare ou mythique. Donc ça c'est pas mal. Donc là par contre on a une bonne carte je pense, un loup-garou qui a une force et une endurance égale au nombre de cartes dans votre main. Donc ouais ça peut être bien on va dire. Faut pas trop poser ses cartes sur la table, mais on a potentiellement un gros ton. Quand il arrive en jeu, vous piochez une carte, donc ça le renforce. Et au début de votre entretien, si aucun sort n'a été lancé, voilà, c'est la capacité normale pour activer les loups-garous. Vous le retournez et vous chopez un loup-garou qui a un énorme loup-garou bien badass, qui a la vigilance et le piétinement. Et au nombre total de cartes dans les mains de tous les joueurs, donc là vous avez un énorme ton. Donc là typiquement c'est un spoiler. Ça en limité c'est ultra fort. Donc là vous avez une autre carte verte, un tuteur qui va vous permettre d'aller le rechercher en fait. Donc là je pense que, en plus, encore une fois loup, on a moyen de se monter je pense un petit rouge vert avec des loups-garous assez sympa. La carte un peu qui sauve, on va dire, votre sortie. Voilà. Et on s'est pas fini, on a encore une rare normalement après. Donc premier unco, second unco, troisième unco et après la rare. Voilà, on a bien une deuxième rare dans ce booster.
Et donc on a sous le plancher, donc une carte assez marrante, parce que vous avez des zombies qui sortent de votre plancher, folie X, et vous pouvez mettre des petits jetons noirs. Donc ça, en limité, où les parties durent assez longtemps, et où vous avez beaucoup de terrain sur la table, ça peut aussi être assez violent, car vous allez pouvoir balancer une ribambelle de jetons zombies sur la table qui va pouvoir vous faire gagner. Donc vraiment, ce dernier booster va peut-être sauver votre tournoi. Donc, typiquement, j'ai pas vu ce qu'il y avait en noir, mais peut-être que splasher noir pour jouer cette carte, ça pourrait être intéressant. Et voilà, je pense que nous arrivons au bout de ce booster, donc dernier booster assez épique somme toute, qui nous a un peu, je pense, sauvé la mise. Donc voilà, c'est tout pour ce petit pack d'avant-première qui n'avait rien de fou, mais qui malgré tout, malgré la déception apparente en début de vidéo, vous permettra peut-être de builder quelque chose d'assez intéressant, en tout cas pour ne pas finir dernier. J'ignore si la caméra a décidé de rester floue, voilà, je pense que c'est bon. Voilà, en tout cas des rares bien sympathiques, rien de fou encore une fois, mais une sortie on va dire correcte. Et bien les amis, c'est tout pour cette vidéo, de présentation de pack d'avant-première Ténèbres sur Innistrad. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à suggérer ce que vous voulez. Je rappelle que la carte, j'ai oublié de le préciser, mais la carte que vous recevez est jouable dans le tournoi. Encore une fois, c'est cool parce qu'elle est jolie, mais c'est un terrain bicolore, et voilà, un terrain bicolore en limité, c'est pas ouf. Donc voilà, c'est un peu du foutage de gueule, on va dire, ce pack pour le limité, mais en tout cas, on s'est bien amusé, on est content de l'avoir ouvert ici hors tournoi. On a peut-être sauvé la vie d'un joueur qui a réellement joué un tournoi. Voilà, donc comme je disais, je ne m'attarde pas plus longtemps. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner. Très prochainement, de nouvelles vidéos sur Ténèbres sur Innistrad. A plus, et portez-vous bien.